Quadio Philippe a quitté son village pour la ville. Il rêvait d'une vie meilleure, une vie pleine d'opportunités. Il a trouvé du travail, un petit appartement, une vie différente des chemins poussiéreux de son enfance. Lorsqu'il est retourné au village, les gens chuchotaient. Il est devenu un rêveur de la ville, disait-il en hochant la tête. Il ne comprenait pas pourquoi il revenait. Pourquoi quitterait-il la ville, quitterait-il les opportunités, pour retourner à l'endroit qu'il avait tant cherché à fuir. Quadio écoutait leurs murmures, mais il s'accrochait à son propre rêve, un rêve qui s'était renforcé en ville. Il se souvenait des paroles de sa grand-mère, « Pour changer ta vie, tu dois d'abord changer ton cœur ». Il portait ces paroles avec lui, une lumière guidant ses pas dans le bruit de la ville. Il connaissait son but, sa mission, la raison de son retour. Il était là pour construire une école. Enfant, Quadio parcourait des kilomètres à pied pour se rendre à l'école la plus proche, un petit bâtiment surpeuplé. Il voyait ses amis, brillants et enthousiastes, privés d'éducation parce que l'école était trop loin, le trajet trop difficile. Le souvenir de leur visage déçus est resté gravé en lui. Il rêvait d'un jour où chaque enfant du village pourrait apprendre, grandir, poursuivre ses propres rêves. Ce rêve d'enfant est devenu la mission de sa vie. Il construirait une école, un lieu d'apprentissage, une lueur d'espoir pour son village. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il portait le poids de son objectif avec détermination. Il honorerait les paroles de sa grand-mère et changerait le cœur de son village, un enfant, un livre, une leçon à la fois. Les enfants du village, brillants et curieux, étaient prisonniers d'un cycle de pauvreté. Sans éducation, ils étaient obligés de travailler, leur potentiel étouffé. Quadio voyait leur désir, leur soif d'apprendre, se refléter dans leurs yeux. Il savait qu'il devait agir, briser le cycle qui les retenait. Il a commencé par rassembler les anciens du village, partageant sa vision, son espoir d'un avenir meilleur. Les anciens, le visage marqué par des années de difficultés, l'ont écouté avec scepticisme. Ils avaient déjà vu des rêves s'éteindre, des promesses brisées. Mais la conviction de Quadio, sa foi inébranlable, a allumé une étincelle d'espoir dans leurs yeux. Ils ont accepté d'aider, d'offrir leur sagesse, leur soutien. Construire ensemble. Avec la bénédiction des anciens, Quadio a commencé sa tâche. Il avait peu d'argent, seulement sa détermination et la force de son rêve. Il a commencé petit, déblayant le terrain, rassemblant les matériaux, les mains calleuses, l'esprit inébranlable. La nouvelle de son entreprise s'est répandue. Au début, les gens observaient, hésitants, incertains. Puis, lentement, un par un, ils l'ont rejoint. Ils ont apporté ce qu'ils pouvaient leur temps, leurs compétences, leur espoir d'un avenir meilleur. Les femmes préparaient les repas pour les travailleurs, leur rire résonnant à travers le village. Les hommes travaillaient côte à côte, leurs différences oubliées, unis par un objectif commun. Si vous aimez ce que vous voyez, soutenez-nous en aimant et en partageant notre page. Chaque like nous motive à faire encore mieux.